Merci de nous avoir rejoints pour notre webinaire. Je me présente Manon Reynaud, donc chef de projet communication pour Omen Distribution. Aujourd'hui, nous vous proposons une session dédiée à MySchneider et nos experts sont là ce matin pour vous aider à optimiser votre navigation dans MySchneider et répondre aux problématiques que vous rencontrez le plus souvent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un bref rappel des règles et quelques informations pratiques. Tout d'abord, pour faciliter l'intervention de nos experts et limiter les problèmes de bruit et d'écho, tous vos micros sont automatiquement coupés, donc vous ne pourrez pas poser vos questions à l'oral, mais seulement via le chat où vous avez l'icône bulle qui se trouve en bas de votre écran à droite. Et vous pouvez nous écrire toutes vos questions et les envoyer à tous les co-animateurs. On fera en sorte d'y répondre au maximum à la fin de la session. Deuxième point, ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le revoir en replay. On vous enverra le lien par mail en fin de semaine prochaine avec le support présentation. Et si on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, vous retrouverez quand même les questions et nos réponses dans le mail qui vous sera envoyé. Enfin, si vous avez des problèmes de son, vous avez la possibilité de cliquer sur l'icône plus d'options et vous pourrez appeler de votre téléphone pour rejoindre le son et le webinaire depuis votre smartphone. Ça sera peut-être plus facile. Et dernière chose, si vous avez un casque audio, c'est peut-être la raison pour laquelle le son ne marche pas, si jamais vous avez un problème. Au programme, donc le programme de 30 minutes que nous passons ensemble aujourd'hui, on commencera par la connexion à MySchneider et les validations d'accès aux comptes et commandes. Ensuite, nous reviendrons sur les fonctionnalités dont vous avez besoin au quotidien, retrouver les prix des produits, les délais de livraison, comment accéder à vos commandes et contrats et comment trouver des produits de substitution. Nous verrons comment obtenir rapidement une réponse ou soumettre une demande de support. Et enfin, nous terminerons avec le quiz du jour et un temps de réponse aux questions que vous nous aurez posées dans le chat. Pardon. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tenter de remporter une prise Unica System Plus. Et maintenant, je vais vous présenter nos intervenants du jour. Donc, on a Lamia qui est notre responsable expérience digital client chez Schneider Electric et Jean Gaudemel, responsable communication pour le marché de la distribution chez Schneider Electric aussi. On va démarrer tout de suite avec Jean à propos de la connexion. Alors bonjour à tous, je vais partager mon écran bientôt. Voilà, super, merci. En fait, la première chose forcément sur laquelle on va insister, c'est l'inscription et la connexion. Parce que vous l'avez compris, si on n'arrive pas à s'inscrire, vous allez avoir du mal à découvrir MySchneider. C'est assez logique, mais c'est malheureusement 80% des problèmes que vous allez rencontrer, c'est vraiment je n'arrive pas à m'inscrire. Après, on va dire que la majorité des choses sont assez intuitives, du moins on l'essaye. Donc du coup, il y a voilà, le gros du problème se trouve à l'inscription et à la connexion. Alors, si tu peux juste passer à la slide d'après. Il y a deux options pour vous connecter. Soit vous avez déjà un compte et vous voulez vous connecter, soit vous n'avez pas de compte. Et c'est votre première connexion. Donc, si vous avez déjà un compte, on va sur le site web france.se.com/fr. C'est vraiment le site générique Schneider France. En haut à droite, comme c'est montré là sur l'écran, vous cliquez sur Se connecter, s'inscrire. Vous rentrez votre adresse email, vous cliquez sur Suivant. Il y a deux options. Soit vous vous souvenez de votre mot de passe, vous le rentrez, vous vous connectez. Soit vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe, vous avez la procédure mot de passe oublié. Si vous cliquez dessus, on va vous envoyer un lien pour que vous puissiez à nouveau rentrer votre mot de passe et le changer. La deuxième option, c'est vous n'avez pas de compte, vous souhaitez vous inscrire. C'est le même démarrage, se.com/fr, en haut à droite, se connecter, s'inscrire. Vous rentrez votre email, là le système va reconnaître qu'il ne vous connaît pas et donc que vous n'avez jamais été connecté à aucune plateforme de Schneider. Vous cliquez sur Suivant et donc là pour la première fois et la seule fois, il va vous demander plusieurs informations sur vous, sur votre compte qui vont permettre de vous affilier au bon compte et de vous enregistrer. Voilà, c'est une procédure qui est assez rapide. Ce qu'il faut que vous reteniez de tout ce que je vous dis, et puis Lamia, elle reviendra dessus aussi, c'est-à-dire que à chaque fois, en fait, on a fait en sorte qu'il y ait un support MySchneider de disponible. C'est-à-dire qu'avant, quand vous aviez un problème,
vous voyez avec votre responsable de compte qui ensuite devait nous faire remonter le souci et nous, on allait vous rappeler. Mais souvent, c'était plusieurs jours après, donc c'était plus le moment idéal pour vous pour régler votre problème. On a voulu vous donner une possibilité de régler vos problèmes à chaud. Et pour cela, vous avez directement, donc il y a deux options. Soit vous êtes connecté à MySchneider, vous avez des problèmes. Là, Lamia va vous montrer comment faire via le chat. Soit vous n'êtes pas connecté et moi, je vais vous montrer directement en ligne comment ce qu'on fait pour se connecter. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Donc là, vous voyez mon écran. Je suis sur le site Schneider France, donc se.com/fr. Je ne suis pas connecté en tant que distributeur, rien du tout. Vous n'arrivez pas à vous connecter, vous avez envie qu'on vous aide. Vous cliquez sur Assistance. Assistance, nous contacter. Voilà. Et là, vous avez plusieurs possibilités de nous contacter pour plein de raisons, mais notamment celle qu'on a rajoutée. Donc, vous scrollez, c'est plutôt en bas de l'écran. Voilà. Et vous voyez cet encart. Vous avez besoin d'aide pour vous connecter à MySchneider, notre support digital dédié de 8h à 17h, du lundi au vendredi. Vous cliquez dessus. Voilà. Et là, vous avez la possibilité de démarrer un chat avec une personne. Voilà. Vous envoyez vos informations et vous posez vos questions. Lamia va vous montrer qu'une fois connecté comme un distributeur depuis MySchneider, vous avez aussi la possibilité de discuter via le chat si vous avez un souci. Je ne sais pas, vous ne retrouvez pas vos commandes, vous n'avez pas la même interface que votre voisin et vous vous demandez pourquoi, vous ne retrouvez plus les choses. Et là, en fait, vous pouvez chatter et ça sera direct parce qu'on vous reconnaît, parce que vous serez connecté, donc on va vous reconnaître. Donc l'interface sera plus rapide. En tout cas, n'hésitez pas à l'utiliser. L'idée de MySchneider et l'idée de vous mettre un support chat directement pour vous connecter, c'est de vous faire gagner du temps, c'est pas de vous faire perdre du temps. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. Je te laisse la main, Lamia, pour la suite. Très bien, je vais partager mon écran. Si tu peux me donner la balle, Jean, s'il te plaît. Hop là, c'est fait. Super. Donc là, on va parler de voilà, l'inscription MySchneider. Jean en a parlé. Si tu peux montrer, pardon, Manon, la slide. Voilà. Oui, Lamia, je te reprends la balle. Ouais, merci. Donc, avoir accès aux commandes et aux comptes. Donc, avant d'avoir accès aux commandes et aux informations de prix et délai, vous devez faire une action, c'est-à-dire que vous devez vous enregistrer au module commande en saisissant votre numéro de compte qui commence par 10 ou par 15 et qui contient 10 chiffres. Et pour chaque compte que vous allez ajouter ou sur lequel vous allez vous inscrire, c'est votre support informatique Sonepar chez vous qui est en charge de la validation des accès. Donc, vous allez vous inscrire à MySchneider, vous avez accès au contenu technique, à l'assistance, et vous allez demander l'accès aux commandes, et c'est votre support informatique Sonepar qui va être en charge de valider vos accès. Donc, son rôle, c'est de gérer les collaborateurs Sonepar, CGED, sur MySchneider module commande. Donc, ils vont approuver, refuser, modifier les droits ou supprimer les accès lorsqu'il y a un départ, par exemple. Donc, à chaque fois que vous allez vous inscrire au module commande ou ajouter un compte supplémentaire, on verra comment faire tout à l'heure, le support informatique va être notifié par email et va aller modifier, approuver vos droits sous 24 à 48 heures. Une fois que vous aurez été approuvé, vous aurez accès au module prix et disponibilité et au menu commande avec la visu de commande si vous avez demandé l'accès à un compte plateforme. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes organisé en agence et en compte plateforme. Sur les agences, je vais pouvoir consulter les prix et délais, les contrats. Et sur les comptes plateforme, je vais pouvoir également consulter les prix et délais, les commandes et toute la documentation associée. Donc, si vous n'avez pas accès au module commande, vous avez un petit encart comme sur la capture écran sur la droite qui va vous permettre de saisir votre numéro de compte à 10 chiffres.
Donc ça, c'est une demande assez régulière de Sonepar, hein. Donc sachez qu'à partir du moment où vous soumettez votre demande d'accès au module commande, vous avez un temps de latence où vous n'avez pas accès aux fonctionnalités prix, disponibilité et commande. Mais une fois que vous êtes notifié, vous aurez bien accès aux fonctionnalités dans le menu. On va passer au sujet suivant qui est également assez demandé par vous, qui est la consultation des prix et disponibilités sur MySchneider. Donc, une fois que vous avez demandé l'accès au compte, vous avez été validé, vous avez la fonctionnalité prix et disponibilité qui se débloque. Si je peux avoir la main, Manon, s'il te plaît. Merci. Donc, une fois que voilà, vous êtes connecté sur MySchneider, vous avez accès au prix et disponibilité puisque vous avez été validé par le support informatique Sonepar. Vous avez plusieurs chemins d'accès hein, dans l'accueil. Vous scrollez ou alors vous l'avez directement en en-tête ou alors dans le menu prix disponibilité. Juste avant de commencer prix disponibilité, il y a une fonctionnalité que vous avez un peu de mal à trouver. C'est ici trouver un vendeur qui vous permet, soit avec le numéro de SIRET, soit le numéro de téléphone de votre client, de retrouver le commercial avec ses coordonnées que vous pouvez contacter si besoin. Donc ça, c'était une petite aparté avant prix disponibilité. Donc, si je reviens dans prix disponibilité ici, c'est très simple, hein, il suffit de saisir une référence. À partir du moment où vous allez saisir 3 caractères, vous allez avoir la suggestion des références. Pas besoin de saisir la quantité, vous cliquez sur valider. Vous pouvez également ici modifier le mode de livraison, que ce soit en standard, en express ou en dépannage. Et donc, vous allez avoir toutes les caractéristiques du produit ainsi que les informations de prix et disponibilité. Donc, l'accès ici à la fiche produit, vous pouvez décider d'afficher ou de ne pas afficher la photo de produit. Ici, vous allez retrouver le prix tarif et votre taux de remise si vous en avez un pour ce produit ou pour cette gamme. Et puis, ici, la date de livraison affichée si vous commandez ce produit-là à l'instant où vous faites la consultation de prix et délai. Et ensuite, en dessous, vous allez avoir toutes les caractéristiques du produit, le statut de commercialisation, le pays d'origine, la codification marché, etc. Donc voilà pour prix et disponibilité. On va passer au contrat et aux commandes. Donc pareil, la condition sine qua non, c'est que vous ayez demandé l'accès à des comptes plateformes Sonepar 10 et que vous ayez été validé par votre support informatique Sonepar. Donc là, en l'occurrence, je suis connectée sur un compte commande, un compte plateforme Sonepar FR10, qui est un compte stock. Vous avez plusieurs chemins d'accès pour accéder à ce module commande, soit dans la page d'accueil avec le petit menu commande ici, soit directement en haut où vous allez retrouver plusieurs onglets, donc avec l'affichage des commandes, les factures, les bons de livraison, les retours, les suivis des retours techniques, et matériels, les contrats et projets de commande qui sont associés à ce compte-là. Tout à l'heure, je vous disais, vous avez la possibilité, lorsque vous êtes connecté à MySchneider, d'ajouter des comptes supplémentaires. Aujourd'hui, il y a à peu près une dizaine de comptes plateformes pour Sonepar, que ce soit des 107 ou 109, des comptes urgents ou plateformes. Vous avez la possibilité, en haut à droite sur votre profil, d'ajouter des comptes supplémentaires ici. Donc, ajouter un compte. En cliquant là-dessus, vous arrivez dans les paramètres et préférences gestion des commandes et vous allez avoir la possibilité de rechercher ici les comptes que vous souhaitez ajouter, les cocher et demander l'accès. Et ça part directement chez votre support informatique Sonepar. Voilà pour les commandes. Pour les contrats, ils sont affichés sur les comptes agences, pas sur les comptes plateformes. Hop.
Je vais juste me mettre sur un compte agence pour vous montrer. Hop. Donc, si je prends un compte, voilà. Donc, pareil, je me rends dans le menu commande du haut. Je vais avoir mon petit onglet contrat ici. Donc, si j'ai des contrats, ils s'affichent ici. Je vais pouvoir les consulter avec toutes les informations, que ce soit l'accès aux gammes, aux références incluses dans le contrat, le statut de l'engagement, le pourcentage d'utilisation du contrat. Vous pouvez imprimer, télécharger les détails. On a augmenté le temps d'affichage des contrats archivés. Avant, c'était 1 mois. Maintenant, c'est jusqu'à 6 mois. Donc, vous avez toujours un de contrat, même contrat soldé ou dépassé. Donc, si vous cliquez, tout ce qui est en bleu sur MySchneider est cliquable. Si vous cliquez sur le numéro de contrat, vous avez l'affichage du contrat avec tous les détails. Ensuite, on va passer au sujet suivant qui est les substitutions. Donc, comment retrouver aujourd'hui la substitution d'un produit qui a été déclaré obsolète chez nous. Donc, vous pouvez retrouver les substitutions des références, soit sur l'accueil dans le module information produit, sinon rendez-vous directement dans le menu du haut, information produit. Et vous allez avoir ce petit outil qui va vous permettre de saisir la référence souhaitée. C'est identique aux recherches sur MySchneider. À partir du moment où vous saisissez 3 caractères, vous avez la suggestion des références. Là, j'ai saisi ma référence, je clique sur rechercher et j'ai l'accès à l'ancien produit que j'ai saisi avec la date d'arrêt de fabrication. Et à la nouvelle référence, je peux aller consulter la fiche produit, les documents associés, etc. Donc voilà, un outil très simple. Vous pouvez également télécharger plusieurs références si vous avez une liste sous Excel et exporter le détail de votre recherche en format Excel. On va passer au support. Si vous êtes connecté, donc tout à l'heure, Jean vous a montré comment accéder à du support sur notre site web, sur la page professionnelle, si vous avez un problème d'accès de connexion. Une fois que vous êtes connecté à MySchneider, sachez que vous avez également accès à du support à plusieurs endroits, ce qui va vous permettre d'échanger avec nos conseillers. Donc, vous avez ici tout de suite disponible la petite icône chat qui va vous permettre de discuter avec un conseiller. Donc, tout ce qui est bleu est cliquable, ce qui veut dire qu'on a des conseillers derrière qui sont disponibles pour vous répondre. Si c'est grisé, par exemple, comme le support commercial, on n'a personne, à ce moment-là, n'hésitez pas, vous avez un petit bouton « Créer une nouvelle demande de support » qui va vous permettre de créer une demande sous différentes catégories. On verra ça tout à l'heure. Et qui va vous permettre d'envoyer directement la commande à la bonne équipe chez nous. Et le conseil qui réceptionnera la demande pourra vous répondre et interagir avec vous. Donc voilà, si vous êtes perdu sur MySchneider, vous ne trouvez pas une information, n'hésitez pas à solliciter le support à l'utilisation de MySchneider qui va pouvoir vous rappeler et vous guider à l'oral. Pareil, si vous avez une demande urgente, n'hésitez pas à demander à être rappelé par chat en choisissant le bon sujet et de bien rester disponible lorsque vous avez initié un chat et que le conseiller est en ligne. Donc, premier support ici, le chat. Si personne n'est disponible, j'ai accès à la création de demandes de support. Ici, dans le menu, vous avez suite, vous avez aussi assistance et vous avez sur la droite un petit bouton bleu, besoin d'aide. Si je clique sur contacter le support, ici, donc j'ai accès aux demandes de support qui me permettent de créer une nouvelle demande. Donc, je vais vous montrer rapidement. Il suffit de sélectionner la catégorie. Si c'est support à l'utilisation de MySchneider, je peux faire
demande de support, je mets mon petit texte avec le maximum d'éléments. N'hésitez pas à mentionner votre numéro de téléphone sur lequel vous êtes joignable afin que l'agent puisse vous rappeler rapidement. Vous avez la suggestion des FAQ qui se rapporte à MySchneider, puisque j'ai choisi la catégorie support à l'utilisation de MySchneider. En cliquant sur suivant, j'arrive sur cet encart, je peux ajouter une pièce jointe et envoyer directement la demande au centre de contact client qui vous répondra ou qui vous rappellera selon votre demande exprimée. Si je reviens sur la page assistance, au-delà des demandes de support, j'ai également l'accès au FAQ technique et également au FAQ dédié MySchneider. Si vous utilisez en mot-clé MySchneider, vous allez avoir des FAQ sur l'accès aux fonctionnalités, l'accès aux commandes, etc. qui vont pouvoir vous aider. Et les FAQ que vous retrouvez également dans les liens rapides. Et là, vous allez retrouver également le chat que vous retrouvez via l'icône en bas à droite. Sachez également, très important, c'est que parfois, vous ne voyez pas les mêmes choses que vos collègues. Donc, au-delà du menu commandes et prix disponibilité qui sont soumises à votre inscription et à la validation de votre administrateur, vous avez la possibilité de personnaliser votre vue en cochant ou en décochant les fonctionnalités. Et par exemple, si je veux masquer formation et je veux remonter information produit juste à côté de prix et disponibilité, j'enregistre et je continue. Et à ce moment-là, je vais avoir bien accueil, prix, disponibilité, information produit. Donc l'idée, c'est vraiment de vous aider à personnaliser votre accès MySchneider afin que vous retrouviez toutes les fonctionnalités que vous utilisez le plus au quotidien. Également sur l'accueil, vous avez aussi la possibilité d'accéder à la création de demandes ou faire le suivi de toutes vos demandes que vous avez initiées auprès du CCC, peu importe le canal de communication avec nous. Voilà pour l'assistance. Donc, sachez que vous, dans tous les cas, si vous vous sentez perdu ou si vous avez une question, vous retrouvez du support, que vous soyez connecté, inscrit, ou si vous êtes directement connecté à ma chaîne. Voilà pour moi. Avant de passer aux questions-réponses, on va vous proposer un petit quiz pour tenter de remporter la fameuse prise Unica System Plus. Alors, vous allez voir apparaître le quiz dans quelques instants dans le chat. On vous laisse y participer. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant ce temps. Est-ce qu'on peut peut-être prendre des questions, Manon, le temps que les personnes répondent au quiz? Alors écoute, on n'a pas de questions dans le chat. Il y D'accord. avait une question dans les sondages qu'on avait fait qui était à propos du catalogue. Où trouver un catalogue? Est-ce que tu veux juste le montrer à la une? Oui, alors. Pour le catalogue, je sais que ça peut être très frustrant pour beaucoup d'entre vous sur le nombre de catalogues qui est imprimé, parce on en distribue, c'est vrai, pas beaucoup en papier. On pousse pas mal le catalogue digital. On sait que donc on en a réimprimé beaucoup récemment. Lamia va vous montrer où est-ce qu'on peut l'imprimer, où est-ce qu'on peut, pardon, pas l'imprimer, mais le commander.
Et aussi, sachez que dans les newsletters, on a le catalogue qui est souvent poussé, et je vous le dis, il sera à nouveau poussé dans la prochaine newsletter qui sera envoyée en octobre la semaine prochaine. Voilà, donc si jamais vous êtes en manque de catalogue, parce que encore une fois, c'est une question qui a été redemandée, soyez bien sûr de recevoir votre newsletter. Il y aura un lien et il y aura beaucoup de catalogues qui seront commandables donc, sur la prochaine newsletter. Voilà. Je te laisse expliquer la mienne. Oui, alors, du coup, à la une, vous avez la possibilité ici de consulter le catalogue interactif et donc le catalogue général, hein, et également les autres catalogues, notamment automatisme et contrôle. Et alors, Jean, je vois ça. Vous avez la possibilité de commander des catalogues papier directement en bas de page. Donc, je suis dans à la une et dans Ouais, les. c'est bon. Et à mon Pardon? avis, et si tu peux, non mais c'est bien, et si tu peux dans accueil montrer que à droite, donc tu es en compte test, hein, mais à droite, vous avez la possibilité de vous abonner à nos newsletters si c'est pas le cas. Donc là, toi, voilà, tu vois, vous cliquez à s'abonner aux dernières actualités. Si c'est pas fait, vous l'activez. Dans ce cas-là, en fait, avec les questions d'RGPD, on ne peut pas vous forcer à recevoir nos communications et nos newsletters. En revanche, si vous ne savez pas comment faire pour à nouveau le réactiver, bah, vous le faites comme ce que vous a montré Lamia, à s'abonner aux dernières actualités. Voilà. Sinon, si vous êtes connecté, ben, du coup, et vous recevez nos newsletters, dans ce cas-là, vous verrez, il y aura un message pour vous expliquer que vous êtes bien abonné à nos newsletters. Les newsletters, à nouveau, on essaye aussi de vous en envoyer peu. On sait que vous n'avez pas envie de saturer votre boîte mail. Personnel, on est tous pareils. Donc, on vous envoie une newsletter par mois seulement. Vraiment, on veut mettre en avant nos nouveautés. On met en avant les catalogues quand il y en a. Et puis sinon, c'est une invitation au webinar quand on en a. Voilà. On a une question de Tino. Bonjour, est-il possible de garder la section connectée toute la journée? Alors, aujourd'hui, pour des questions de sécurité, c'est à 1 heure de connexion si vous n'êtes pas dessus. Par contre, si vous travaillez régulièrement, vous revenez sur MySchneider, vous consultez des prix et disponibilités, vous pouvez rester connecté plus longtemps. Ce qu'on vous conseille quand vous vous connectez via Chrome, par exemple, c'est de saisir vos identifiants et de les enregistrer via Chrome, via votre navigateur, afin de vous connecter rapidement les prochaines fois. Votre navigateur peut retenir, enregistrer votre email et votre mot de passe, ce qui permet de vous connecter plus rapidement. Merci Lamia. Maintenant, il est temps de clôturer cette session. Je vois que l'heure est passée vite. On vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire et on en profite pour vous inviter à la prochaine session. Donc, ce sera lundi 17 octobre où nous mettrons un coup de projecteur sur Wiser. On verra comment maîtriser et piloter sa consommation d'énergie tout en gagnant un confort. Et comment vous, distributeurs, participez à redonner aux clients le contrôle de leur économie d'énergie. On sera en direct depuis notre maison connectée avec tout le matériel Wiser en démonstration live. Et vous recevrez une invitation pour vous inscrire prochainement, mais vous pouvez déjà noter cette date dans vos agendas. Donc, ça sera bien le 17 octobre à 11 h. Un grand merci à nos intervenants Jean et Lamia ce matin. On vous souhaite une très bonne journée à tous et on vous dit à bientôt. Bonne journée, merci à tous. Merci, bonne journée.